Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. La dernière fois j'avais fait une vidéo série, vous avez trop adoré, la vidéo elle a fait un buzz pas possible, j'étais en mode... mais c'est génial. On voit beaucoup les séries préférées, tout ça. D'ailleurs si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous invite à aller la regarder juste ici. On voit pas beaucoup de trucs sur les films et je sais qu'il y en a parfois qui ont un peu la flemme de commencer des nouvelles saisons parce qu'ils vont être un peu perdus, tout ça, et qu'ils n'ont pas le temps et que machin. Donc je me suis dit, vous parler de mes films préférés pouvait peut-être vous intéresser également. Du coup je m'exécute et aujourd'hui je suis là pour vous parler de mes 10 films préférés. Ça part un peu dans tous les sens, il y a du thriller, il y a du romantique, de la science-fiction, il y a du vieux des années 2000 et il y a du tout neuf. Enfin voilà, je vous fais un grand truc de vraiment tous mes films favoris de chez Favoris. D'ailleurs je vous avais fait une vidéo il y a 2 ans maintenant presque sur mes 10 films d'amour favoris. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller la regarder. Donc on va commencer avec mon film préféré de tous les temps. C'est un film qui est sorti en 2014 qui s'appelle Un homme idéal. J'aime trop ce film, donc déjà faut savoir que j'adore Pierre Niney. Il y a un autre film de Pierre Niney dans le top, mais vous verrez ça après. J'adore cet acteur, pour moi c'est mon acteur préféré français, je le trouve trop mignon. Et en plus de ça, je trouve qu'il a un jeu d'acteur, il peut jouer dans plein de rôles, il est très dramatique, tout ça, je l'adore, franchement je l'adore. Pierre Niney, je t'aime. Donc c'est un thriller, en fait je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup les thrillers et la science-fiction au sens top, alors que pour moi la science-fiction j'aimais pas du tout. Il faut croire que ce que je regarde c'est de la science-fiction, je sais pas ce que c'était je pense. Donc en fait ce film raconte l'histoire d'un mec qui veut absolument être auteur, un grand auteur, tout ça, sauf qu'il est désespéré parce qu'il n'y a aucun éditeur qui veut éditer ses livres. Il est déménageur en même temps à côté d'écrire parce que voilà, il gagne pas sa vie. Un jour il y a un homme qui meurt et il doit déménager tout son appartement, tout ça, et il trouve un livre avec un manuscrit dedans. Du coup il le prend, il le lit et il se dit oh, c'est vraiment pas mal. Et il décide de se faire passer pour l'auteur de ce manuscrit qui n'est jamais sorti et qui n'a jamais été publié. Et là, big buzz, ça marche trop bien, le mec devient une superstar, tout ça. Sauf que maintenant il faut qu'il écrive un deuxième livre et c'est plus compliqué parce qu'on va dire qu'il n'a pas la fibre artistique et tout le monde est en mode ouais, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que ça va être son deuxième livre et tout. Et donc du coup il décide de partir avec sa meuf à la campagne, chez les parents de sa meuf il me semble, et décide de trouver de l'inspiration, tout ça, pour écrire un nouveau livre. Et sauf que là il va rentrer dans une spirale de mensonges, de machins, de trucs. Le truc va devenir hyper dark, il va se passer des trucs, tu vas te dire mais ce mec est trop dans la merde. J'ai adoré ce film. Pour moi c'est un des meilleurs films du monde. Dire que mon top 1 c'est un film français, je suis déjà très fière de nous les Français. J'ai adoré ce film qui est très inspirant et c'est un thriller et il se passe plein de trucs un peu sombres. Si vous n'avez pas vu ce film, franchement allez le voir parce que pépite. Deuxième film dont j'aimerais vous parler, on va remonter dans les années 2000 et plus exactement à l'année 2000 d'ailleurs. Donc le film s'appelle La Ligne Verte. Pour moi, clairement les gens qui n'ont pas vu La Ligne Verte en 2017, on est en 2018, c'est une honte. Franchement, dépêchez-vous d'aller le voir. C'est un chef-d'œuvre, je sais pas quoi vous dire de plus. C'est un policier fantastique. C'est l'histoire d'un homme qui était gardien de prison dans les années 30 et vous savez c'est celui qui gardait les prisonniers juste avant qu'ils se fassent tuer pour la peine de mort, tout ça. Et un jour il tombe sur un homme qui est accusé d'avoir violé et tué 2 petites filles. Il se rend compte qu'en fait ce monsieur arrive à faire de la magie et ce monsieur est juste adorable et peut-être qu'il est accusé à tort. Et voilà, c'est un film qui est hyper touchant, franchement à la fin tu pleures, c'est trop mignon. Il y a un vrai lien affectif qui se crée entre les deux personnages. Le film est magnifique, franchement je ne trouve même pas les mots pour vous expliquer. La Ligne Verte, franchement trop bien. L'histoire est trop touchante. Troisième film, c'est un film français encore une fois, ça s'appelle Demain tout commence. C'est sorti en 2016 avec Omar Sy. Mon dieu, ce film est magnifique. Je crois que j'ai vraiment trop me répéter pendant cette vidéo, mais tous les films sont genre c'est une comédie dramatique avec Omar Sy. Franchement ce film c'est une pépite. Tous les films d'Omar Sy sont plutôt très cool, mais alors celui-là je l'adore. C'est un mec qui se tape plein de filles, qui profite de sa vie et tout. Puis un jour il y a une fille qui revient avec un petit bébé et qui lui dit bah tiens c'est ton bébé, moi je m'en vais, tu t'en occupes. Donc le mec est un peu en mode mais qu'est-ce qui m'arrive, parce que c'est un mec qui fait la fête tout le temps, qui sort tout le temps, qui a vraiment pas de rythme de vie, qui s'en fout quoi. Et la fille s'en va, lui laisse le bébé. Du coup il essaie de la retrouver et tout, il part à Londres, et puis au moment donné il se rend compte qu'il n'arrive pas à la retrouver. Il décide d'éduquer la petite fille, mais il lui fait croire qu'en fait sa mère ne l'a pas abandonnée, elle est simplement partie en voyage, donc elle lui envoie plein de lettres, plein d'emails et tout, et en fait c'est lui qui les écrit lui-même. Et 8 ans après, il y a la maman qui décide de repointer son bout du nez et qui décide de vouloir récupérer son gosse après 8 ans. Le lien entre la petite fille et Omar Sy est vraiment super fort, et la mère n'a jamais rien eu à faire, elle a jamais répondu à tous les emails qu'il lui a envoyés, etc. Lui il décide de faire la guerre avec elle, et voilà, et en fait on suit toute l'histoire de A à Z à partir du moment où la mère revient et la fin du film. Franchement c'est un film trop touchant.
Clairement aussi à la fin on pleure, c'est un drame, c'est normal, mais c'est un film qui reste quand même super drôle. Quatrième film, c'est un film avec Pierre Niney également, qui est sorti en 2016. Il s'appelle Five, c'est une comédie et franchement, petite pépite, j'ai découvert cet été. C'est l'histoire de 5 potes qui sont amis depuis l'enfance et qui veulent trop faire une coloc ensemble, sauf que bah ils sont à Paris et Paris ça coûte cher et voilà, ils trouvent rien et puis ça les énerve et puis ils ont pas les moyens de se payer une coloc. Et un jour ils trouvent une occasion en or et il y a un des mecs, Pierre Niney, le petit un petit peu aisé de la team, qui dit bah vous savez quoi, moi je paye 50% du loyer et puis vous payez le reste, vous partagez le reste à 4, moi je m'en fous et tout, j'ai les moyens, mon père il payera machin truc. Sauf que du jour au lendemain il se retrouve à être jeté à la porte par son père et bah, il n'a plus les moyens de payer la moitié du loyer, mais il n'ose pas le dire à ses potes parce que bah voilà, ils viennent d'arriver dans l'appartement, enfin ça va être la merde. Il passe plein de trucs, enfin des péripéties pendant tout le film. C'est un film qui est vraiment super drôle. Des répliques dans ce film qui sont carrément des répliques cultes. C'est un film qui montre à quel point l'amitié c'est important et quand on a des vrais amis c'est beaucoup plus fort que la famille et voilà, c'est clairement une déclaration d'amitié. Ensuite j'aimerais vous parler d'un film qui est sorti en 2013 qui s'appelle Insaisissable. Je pense que vous avez dû en entendre parler, c'est un policier thriller. C'est l'histoire de 4 magiciens qui font un show et c'est les meilleurs magiciens du monde. Ils sont aux États-Unis et ils décident en direct de braquer une banque à Paris alors qu'ils sont aux États-Unis. Et donc du coup c'est de la magie, le mec va se retrouver dans la banque à Paris et va pouvoir braquer sa propre banque, tout ça. Et à la fin du spectacle il y a plein d'argent qui coule de partout et tout. Et en fait FBI et tout ça et puis tous les policiers se rendent compte que la banque a vraiment été braquée, donc ils commencent à se dire mais comment c'est possible. Et sur un autre show ils décident de dévaliser le compte en banque d'un banquier qui est un peu pas très honnête, et donc du coup il y a le FBI qui essaie de les prendre, de les choper en pleine action, sauf que bah, ils y arrivent pas et il y a un mec qui fait de la magie, qui est spécialiste tout ça, qui va aider la police pour savoir comment ça se passe. Clairement c'est pas du tout fantastique, mais le film je le trouve trop bien fait et l'histoire était un peu genre... Donc voilà, j'ai adoré. Sixième film, c'est Limitless, un film qui est sorti en 2011 avec Bradley Cooper. Trop classe ce mec, je l'aime de tout mon cœur. En gros c'est un mec qui travaille dans la finance et tout, il n'arrive pas à tenir le rythme et il découvre un jour une drogue. Comme vous le savez, on n'utilise pas la totalité de notre cerveau et en gros cette petite drogue qui s'appelle le NTZ te permet d'utiliser toutes les capacités. Du coup une fois que tu l'as pris, tu te souviens de tout ce que tu as vu, il suffit que tu lises un livre, tu vas te souvenir de tout ce que tu as lu dans le livre, tu peux apprendre une langue en 2 heures, enfin un truc de malade mental. Du coup il décide d'en prendre pas mal. En gros tant qu'il prend cette petite drogue, il peut être hyper performant. Du coup il devient dans le top de Wall Street et tout, ça devient un mec trop stylé et tout. Sauf que bah vous imaginez bien, c'est une drogue et il y a des gens qui ont capté qu'il avait pris cette drogue parce qu'il y a des effets un peu, enfin voilà, vous allez voir dans le film. Et il y a aussi les effets secondaires, donc en fait on suit un peu comment il va réussir à se débrouiller pour arriver à contrer les mecs qui veulent le tuer pour récupérer le NTZ. Comment il va réussir à contrer les effets secondaires sans pour autant avoir forcément du NTZ en stock. Donc voilà, c'est un film qui est trop cool. Ça montre bien comment les gens qui travaillent beaucoup parfois pas très honnêtes, hein. Mais voilà, non, j'ai adoré ce film et je le trouve vraiment super cool. Puis oui, c'est Bradley Cooper quoi. La même année, ils ont sorti un film qui s'appelle Time Out. Je l'adore ce film, franchement je le vois tout le temps. C'est sorti en 2011 avec Justin Timberlake. C'est un film de science-fiction, thriller. En gros c'est un film où l'argent est remplacé par le temps. À partir de tes 25 ans, tu arrêtes de vieillir, donc tout le monde est beau et jeune. Puis là ça va être compliqué à vous l'expliquer et que ce soit clair. Après je pense que la majorité d'entre vous l'ont vu quand même. Mais à partir de tes 25 ans, t'as un compteur qui apparaît sur ton avant-bras. Je sais plus il est de combien d'années, mais bref. Un compteur avec un laps de temps. Et en gros, quand tu veux par exemple t'acheter un café, tu perds du temps de vie. Tu gagnes de l'argent, tu gagnes de la vie. Donc les riches, ils restent très longtemps en vie et d'ailleurs ils ne meurent jamais parce qu'ils ont énormément de temps de vie. Et par contre les pauvres, ils sont toujours en rush pour trouver genre même 5 minutes. S'ils ont plus de vie, ils meurent. Et donc en gros dans ce monde là t'as plusieurs secteurs, parce qu'évidemment les riches vont pas se retrouver là où il y a les pauvres parce que sinon les pauvres ils agressent les riches pour récupérer de la vie. Bref, et donc ce fameux Justin Timberlake, il va lui arriver des petits trucs assez sympathiques, à réussir à avoir énormément de vie, il va essayer de l'utiliser pour retourner la donne, etc. Je conseille vraiment ce film est trop cool. Pareil, vraiment c'est un de mes films préférés aussi, hein.
Et évidemment je pouvais pas non plus tous les mettre en numéro 1, fallait bien que je fasse un classement à un moment donné. Numéro 8, ça je sais que c'est un film qui est vraiment très vieux, là on remonte dans le vieux 1998, ça commence à faire... Il y en a qui étaient pas nés là-dedans, hein. Pour moi c'est tellement un chef-d'œuvre que je ne pouvais pas passer à côté. C'est le Truman Show. En fait je trouve que ce film est tellement genre... Comment en 1998 ils ont réussi à penser aux trucs qu'on vit aujourd'hui et qu'on voit à la télé. C'est pas autant poussé mais en fait en vrai c'est ça, hein, c'est la télé-réalité. Bref je vous parle un peu du film parce que là vous comprenez rien. C'est un film qui a été fait avec Jim Carrey, que j'adore, qui est un trop bon acteur. C'est une comédie science-fiction également, dis donc la science-fiction on en voit partout aujourd'hui. En gros c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Truman qui vit une petite vie parfaite. Il a un bon travail, il vit une petite vie très paisible. Tous les matins il va chercher son café, il va au travail, etc. Puis un jour en fait il se rend compte que les gens réagissent un peu bizarrement avec lui. Du coup il en parle à son meilleur ami et il lui dit mais attends c'est chelou, enfin ils sont nice avec moi, j'ai l'impression que je me sens pas à l'aise, je me sens regardée, enfin je me sens pas bien. Et de cette constatation, il va s'avérer qu'il se passe plein de choses pas normales à côté de lui, qui l'entourent. Et en fait, il vit dans un monde où il a l'impression que tout le monde est acteur avec lui et que personne n'est vrai avec lui en fin de compte. On va suivre l'aventure de ce fameux Truman. J'ai envie de vous en dire plus, mais j'ai tellement envie que vous regardiez ce film et que vous soyez en mode... Waouh, ce film est juste extraordinaire. Franchement je vous parlerai pas d'un film aussi vieux s'il était pas oufissime. Évidemment la qualité d'un film de 1998 ça va pas être celui de la HD+++. Franchement ce film vaut vraiment le coup si vous n'avez pas vu, si vous êtes jeune et que vous avez jamais eu l'occasion de le voir. Moi je l'ai vu à l'école et franchement merci pépite. 9e film dont j'aimerais vous parler, c'est Je suis une légende qui est sorti en 2007. Donc c'est de la science-fiction, c'est un film avec Will Smith. Pour être très honnête avec vous, ça fait super longtemps que je l'ai pas vu. Pendant très longtemps ça a été mon film favori. Là faudrait que je le revoie parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas regardé. Donc en fait c'est une histoire qui se passe à New York. Il s'avère qu'il y a une énorme maladie, un virus qui se propage dans tous les États-Unis, dans le monde entier. Et Robert c'est le seul survivant de ce virus. Donc en fait il se retrouve à être tout seul à New York. Mais genre vraiment tout seul avec son chien. Donc en fait tous les jours il va exactement au même endroit. Il a mis un petit mot en disant je serai tous les jours à cet endroit là à 11h ou à midi. Tous les jours il attend mais ça fait 3 ans. En fait personne ne lui répond donc il pense vraiment que c'est le seul survivant. Et donc du coup il sort pendant la journée, il vit une petite vie assez paisible. Là clairement il n'y a pas grand chose à faire. Heureusement qu'il a son chien parce que sans son chien il ne pourrait pas vivre. Dès que le soleil se couche, tous les mecs qui sont contaminés par le virus sortent de chez eux. Ils sont vraiment dangereux parce que s'il se fait mordre il me semble, il va devenir comme eux. Donc il attrapait le virus et c'est pas le but. Lui son but c'est vraiment de trouver un remède. Et voilà on suit son histoire et il se passe des trucs où à un moment donné il est obligé de sortir durant la nuit. Et donc voilà j'ai adoré ce film, je trouve vraiment génial. Voilà Will Smith putain d'acteur, hein, on va pas se le cacher, c'est un secret pour personne. Et ensuite j'en ai 2 que j'aime bien. Ou sinon je peux peut-être en laisser un pour le prochain épisode. Ouais on va faire ça parce que j'en ai vraiment 2 dont j'aimerais vous parler encore mais j'en ai tellement, je pense que je referai un prochain épisode. Donc le dernier film dont j'aimerais vous parler c'est Passenger, c'est sorti en 2016 avec Jennifer Lawrence, évidemment cette star, je l'aime tellement, elle est trop talentueuse, je l'aime. Plus égérie de chez Dior, mais ma gueule, c'est une pépite cette meuf. En fait c'est l'histoire de 5000 passagers qui sont endormis dans un sommeil artificiel et qui sont envoyés dans l'espace. Je sais pas exactement combien d'années ils doivent être dans le sommeil artificiel mais bon une énorme période. Et en fait il y a un passager qui est réveillé 90 ans avant la date normalement où il est censé se réveiller. Parce qu'en fait il y a eu un petit problème avec son petit coffre et en fait il se rend compte qu'en fait il va vivre la fin de sa vie dans ce vaisseau. Il essaie de trouver des moyens pour pouvoir se remettre en condition et pour pouvoir se rendormir. Il se rend compte qu'il n'y arrivera pas. Donc au bout d'un moment il se sent vraiment seul et il décide de réveiller une passagère sur qui il a eu le coup de foudre. Et à partir de ce moment là on va suivre leurs petites aventures. Ça va entremêler le mensonge, l'amour, la folie. C'est un film qui est très beau et franchement je l'ai adoré. Je pense que c'est parce que aussi j'aime beaucoup Jennifer Lawrence hein. Mais ce film je le trouve vraiment pépite. Voilà c'est tout pour cette petite vidéo. Je pense qu'elle va déjà être pas mal très longue. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos films coup de cœur parce que ça se trouve j'irai les voir aussi hein. Moi aussi des fois je ne regarde pas que les séries et ça m'intéresse de découvrir de nouveaux films. Donc n'hésitez pas à me partager vos films préférés. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.